jour se lève et je quitte Kirbadjou, direction Puy-Vert et son château. Mais avant ça, on va arriver à Nébias. Et à Nébias, il y a une curiosité naturelle que j'ai hâte de découvrir avec vous. En effet, ça grimpe pas mal. À Kirbadjou, j'étais aux alentours de 800 mètres d'altitude. Là, je me dirige vers un col à 1077, quelque chose comme ça. Donc forcément... Dans l'épisode précédent, on a découvert ce qui rendait la foi cathare si différente de celle de Rome. Mais derrière cette doctrine radicale, il y avait une véritable église structurée, vivante et organisée. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette foi, une foi sans cathédrale, mais pas sans fondation. Contrairement à ce que l'Inquisition dira plus tard, les cathares ne formaient pas une secte marginale. Dans le Languedoc, ils étaient nombreux, et leur communauté reposait sur une distinction claire, les croyants et les bons hommes. Les croyants, ce sont ceux qui adhèrent à l'idéal cathare, mais qui mènent une vie ordinaire. Ils mangent de la viande, se marient, élèvent leurs enfants, ils écoutent les prêches, soutiennent les bons hommes, mais savent qu'ils ne sont pas encore prêts pour l'engagement total. Les bons hommes, eux, ont franchi le pas. Hommes ou femmes, vêtus de noir, bâton en main, ils sillonnent les routes du Languedoc, ils ont reçu le consolamentum. À partir de ce moment, plus de retour en arrière, plus de possessions, plus de chair, plus de liens terrestres. Ils vivent dans la pauvreté et la chasteté, consacrent leur journée au travail, à la prière, à l'étude et surtout à accompagner les âmes. Le consolamentum, ce n'est pas un rite pris à la légère. Beaucoup attendent leur lit de mort pour le recevoir, espérant ainsi quitter ce monde purifié, l'âme libérée de la prison du corps. Et dans cette foi, personne ne marche seul. Comme les apôtres, les bons hommes vivent toujours par deux. Un socie pour les hommes, une socia pour les femmes. Même en fuite, même traqués, ils ne rompent jamais ce lien. Parce que la perfection dans le catharisme se construit à deux. Autour d'eux, les croyants pratiquent un rite de respect, le melorament. 3 génuflexions devant un bonhomme ou une bonne dame pour recevoir sa bénédiction. Pas d'adoration ici, mais la reconnaissance d'un guide. Et puis vient la paix, le caritas, un baiser en travers de la bouche, entre hommes ou entre femmes, scellant la fraternité. Entre hommes et femmes, le geste est plus pudique, on incline la tête sur l'épaule de l'autre, puis tous embrassent l'évangile. Il existait une forme ultime de renoncement, l'endoura, un jeûne jusqu'à la mort, volontaire, après le consolamentum. Seuls des mourants faisaient ce choix radical, visant à libérer l'âme une bonne fois pour toutes. L'église cathare n'avait ni pierre ni clocher, pas d'autel, pas de croix. Elle se transmettait de regard en regard, de main en main. Elle vivait dans les villages, dans les maisons communes, des lieux d'artisanat, de prière, de formation. Structurée dès 1167 en évêché, avec des évêques, des diacres, des fils spirituels, elles étaient toutes sauf désorganisées. 80 dignitaires recensés rien que dans le Languedoc. 80 voix ancrées dans la terre, fidèles à une église sans faste. Rome ne pouvait pas tolérer cette foi sans temple, sans église, sans or. Elle la craignait, car elle parlait au cœur simple, parce qu'elle résistait sans armes, et que parfois, c'est ce qui fait le plus peur.
On l'appelle le labyrinthe vert, mais ce n'est pas un labyrinthe ordinaire. C'est un tissage de mousse, de rochers, d'ombres et d'arbres tordus. Un lieu où la nature n'a pas été domptée, un lieu où l'homme est un invité discret. On y marche lentement, on y perd ses repères, pas par peur non, mais parce que tout ici semble vivant. Le vent qui parle, les pierres qui murmurent, les arbres qui veillent. Ici, des noms étranges jalonnent les chemins. La clairière au fées, le sentier des merveilles, la grotte aux palombes, le fauteuil du diable. Certains disent que les cathares s'y aventuraient, que des ermites y priaient en secret. D'autres racontent qu'on y entend parfois des voix quand le brouillard s'élève. Des chants, des soupirs, mais rien ne s'écrit, tout se ressent. C'est un sanctuaire sans religion, un lieu de mémoire sans date, un espace sacré, mais indéfinissable. Nébias n'est pas un haut lieu cathare, au sens strict, mais c'est une porte d'entrée vers un autre monde. Sort du labyrinthe vert. Une très belle expérience. Par contre, je vous le conseille de ne pas prendre votre sac de rando si vous faites la rando et que vous faites le labyrinthe vert. Parce qu'il y a des passages, c'est un peu étroit.